1 Corinthiens chapitre 12. Frères et sœurs dans l'adhérence. Au sujet de dons de l'Esprit Saint, du souffle sacré, je dirais, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Elohim. Vous le savez, vous étiez entraînés par les faux Elohim, vers les faux Elohim qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. Nous allons commencer par commenter ces deux premiers versets. Donc, nous nous souvenons toujours que c'est Paul qui est visiblement en train de répondre aux questions que lui ont posées les Corinthiens par écrit. Et il leur fait un petit rappel mémoire en leur disant qu'autrefois, ils ne connaissaient pas Elohim. Ils lui ont posé la question certainement sur comment savoir donc que maintenant nous sommes conduits par le souffle saint. Comment savoir que maintenant nous sommes des enfants d'Elohim? Quelle est la preuve évidente? À la limite, j'imagine bien que les Corinthiens, charnels qu'ils étaient, voulaient se comparer les uns les autres pour savoir qui était plus spirituel que qui était plus saint que qui. Alors Paul va leur donner quelques indicateurs par lesquels ils peuvent se rendre à l'évidence de ce que quelqu'un est un adhérent et de ce que quelqu'un ne l'est pas. Donc je crois que c'est le sujet de ce chapitre de la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc il leur rappelle d'abord qu'autrefois, vous ne connaissiez pas Elohim, vous étiez conduits par votre subconscient, vous n'aviez pas votre conscience éveillée, vous étiez des somnambules qui s'ignoraient, et du coup, vous n'aviez pas droit au libre arbitre. Vous n'aviez pas d'autre choix que d'être conduit par des pensées que vous imposez l'impie dans votre espace mental. Parce que vous n'étiez pas éveillé en conscience, vous ne connaissez pas Elohim, vous étiez dans des morts qui s'ignoraient, des somnambules qui s'ignoraient. C'est un rappel qu'il a fait. Et vous savez qu'un somnambule ne va pas forcément là où il veut, il va là où son espace mental, ses pensées le conduisent. A contrario, une fois qu'on a été éveillé en conscience, on a l'alternative entre être conduit par le subconscient ou être conduit par la conscience. Notre conscience, c'est un rappel, pour ceux qui pourraient en avoir besoin, est connectée au souffle sacré, pendant que notre subconscient, lui, est conduit, piloté par l'ego. Donc, quand nous n'avons pas l'alternative à être conduit par le subconscient, vous comprenez que nous sommes forcément, obligatoirement conduits par l'ego. Et quelle est la fonction de l'ego? C'est de nous marier à la forme, à des faux Elohim, à ce qui est créé, à ce qui est temporel, à ce qui est périssable. Donc, l'ego a pour fonction de nous identifier, de nous associer à la forme, ce que Paul appelle ici les faux Elohim. Un faux Elohim, ça peut être ma voiture, ma maison, ça peut être mon ventre, ça peut être mon conjoint, mes enfants, mes occupations, mes activités, ma religion et que sais-je encore. Vous vous souvenez que quand Paul n'était pas encore un adhérent, la religion était pour lui un faux Elohim. Il adorait sa religion au point où il était prêt à sacrifier des vies humaines au nom de sa religion. Donc même la religion peut devenir un faux Elohim. Verset 3. C'est pourquoi je vais vous donner quelques indicateurs de ce qu'un homme est un adhérent ou pas. Commençons par souligner que si quelqu'un est vraiment un adhérent, il ne peut jamais dire « je me fiche de Yeshua, il n'a jamais existé » ou alors il ne peut pas dire « Yeshua n'est pas le fils d'Elohim ». Vous savez bien qu'il y a des personnes qui s'accrochent sur cette déclaration mordicus pour dire « Elohim ne peut pas avoir un fils ». Donc Yeshua n'est pas son fils. À la limite, il n'est pas son fils unique. Parce que, pour toutes les raisons philosophiques qu'il peut donner. Je peux comprendre cette résistance de cette personne ici parce que la notion de fils est un peu trop humaine. Vous savez, quand les esprits veulent nous parler de choses spirituelles, ils essayent de les transposer en langage humain. Donc quand on dit fils ici, ça veut tout simplement dire émanation de. Ça ne veut pas dire que c'est un fils avec un corps physique qui a été engendré par la rencontre d'un homme et d'une femme. Donc c'est cette pensée qui gêne souvent certains qui disent jamais au grand jamais, Elohim ne peut pas avoir un fils. Non, ici, fils est mis pour émanation de, à la limite, engendré par. Donc vous comprenez que quand quelqu'un est vraiment conduit par le souffle sacré, cette déclaration ne le choque pas que de reconnaître que Yeshua est
une émanation d'Élohim, il est le fils d'Élohim, il est le fils unique d'ailleurs d'Élohim. Il y en a même qui contestent ce concept d'unicité de Yeshua comme fils unique. Oui, c'est le fils aîné, mais c'est le fils unique parce que tous les autres ne sont les fils d'Élohim que par adoption. À toi qui m'écoutes souvent, il y a un petit malaise, pardon, dans la gorge, excusez-moi. À toi qui m'écoutes souvent, je voudrais te rappeler une petite image que je te ai déjà proposée dans le passé, qui dit que nous pouvons comparer Elohim à ce jardinier qui a décidé d'obtenir tout ce qu'il récolte de son jardin. Et son jardin est fait d'une terre très fine, travaillée, pure, qui, pour faire une parabole, une comparaison, pourrait être ce que nous appelons Yeshua, c'est-à-dire la conscience d'Elohim, la chair d'Elohim, ce par quoi il a tout créé et en dehors de quoi il n'a rien créé. C'est pour ça qu'il est écrit que c'est en lui que tout a été créé et sans lui, rien n'a été créé. Donc rien ne peut germer dans le jardin d'Elohim sans passer par Yeshua, sa conscience, sa chair, dans laquelle il plante, il fait germer tout ce qu'il veut faire germer. C'est donc à partir de cette terre que le jardinier va prendre des petits bouts, des morceaux de cette terre, les placer dans des pots qui auront la même fonction que le grand jardin. Et dans ces pots, il voudra faire germer les mêmes œuvres que dans le grand jardin. Il va appeler un de ces pots Désiré, il va appeler l'autre pot François, un autre pot va s'appeler Guy, un troisième va s'appeler Ghislaine. Peu importe, ces pots ont la même fonction que le jardin tout entier. Le pot ici étant le corps physique dans lequel donc, il aura mis la conscience, sa conscience à lui, qui est la conscience de Yeshua et qui est appelée à produire le même fruit. Il se trouve que, une fois que Elohim nous a donc donné de sa conscience, nous avons permis que l'impie vienne la polluer en ayant fécondé cette conscience avec l'ego au travers d'Adam et Ève. Une fois que ce pot, nos petits pots, Guy, Ghislaine, Désiré, que sais-je, les autres, François, ont été pollués, du coup, la mauvaise herbe a commencé à pousser dans le pot. Vous connaissez la parabole dans les Écritures, celle de ce jardinier qui avait planté la bonne herbe, et puis dans la nuit, l'imposteur, l'impie, le méchant est venu planter la mauvaise herbe. C'est exactement cette image. Et du coup, cette mauvaise herbe, vous savez, les mauvaises herbes ont cette capacité de pousser de manière sauvage. Les mauvaises herbes ont commencé à pousser de manière sauvage, au point où le pot ne savait même plus qu'il avait en son temps une conscience. Le pot a commencé à se confondre à la mauvaise herbe. Il a commencé à s'identifier à la forme. La mauvaise herbe ici est mise pour la forme. C'est depuis lors que l'homme a même oublié qu'il est d'abord une conscience, il est d'abord un esprit, il est d'abord l'émanation d'Elohim, il est devenu la forme. Il a commencé à s'identifier à la forme et c'est cela qui fait le péché. Le péché, c'est le fait pour l'homme d'avoir oublié qu'il est l'émanation d'Elohim, qu'il est une conscience pour devenir la mauvaise herbe, la forme que l'impie est venu planter dans son pot. Le jour où nous sortons de notre corps physique, le jour où il plaît à Elohim de faire exploser le pot pour que la conscience rentre à la source, il se trouvera que si la conscience est souillée par la mauvaise herbe, vous comprendrez qu'elle ne puisse pas aller adhérer à nouveau à la terre pure, au jardin pur. C'est en cela que cette conscience sera expulsée naturellement de l'adhérence éternelle au jardin pur. Et c'est cela qui fait la perdition éternelle, parce que cette conscience est rentrée souillée du voyage dans la dimension de la forme, du voyage du pèlerinage dans le pot qu'elle avait entrepris. D'où, quand Yeshua vient dans l'univers de la forme, il vient pour dépouiller nos pots de la mauvaise herbe afin que nous redevenions purs, dignes de rentrer dans la fusion, dans l'adhérence éternelle avec lui, pour être un avec lui tel que Elohim l'a destiné. Donc, aussi longtemps que nous demeurons identifiés à la forme, aussi longtemps que nous croyons que nous sommes la forme, aussi longtemps que la forme c'est nous, nous sommes des rebelles, nous sommes impurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes condamnés pour l'éternité. Et vous allez convenir avec moi, mes bien-aimés, que c'est pour cela que l'impie ne permet pas que l'humanité aujourd'hui comprenne le mystère de la conscience et que l'humanité se soit engagée dans une religiosité, activisme religieux qui n'a rien à voir avec ce que les Écritures nous prescrivent ici. Donc, c'est le rappel que, pour l'entrée des frères corinthiens, qu'au départ, vous étiez de ces gens qui ne connaissaient rien d'Elohim, vous aviez oublié que vous étiez émanation d'Elohim, vous étiez devenu la forme, et du coup, la forme s'imposait à vous comme Elohim, et la forme est devenue pour vous des faux Elohim.
C'est en cela que vous croyez que quand vous perdez la forme, vous n'êtes plus rien et vous aviez même peur de quitter l'univers de la forme, au point où vous pouvez chanter avec le cantique qu'on venait d'écouter, je ne mourrai pas, c'est-à-dire pour vous, rentrer à Elohim, vous appeliez ça la mort. Et vous aviez une peur bleue de la mort, au nom de laquelle, cette peur, l'impie vous faisait donc chanter. Mais si quelqu'un est donc devenu un adhérent, il ne peut plus jamais tenir un tel discours, il ne peut plus parler de ce langage-là. Il ne peut pas dire que Yeshua n'est pas la conscience d'Elohim, vous savez. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut dire que Yeshua est le fils d'Elohim. Même des imposteurs le disent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont rentrés dans la conscience d'Elohim. En effet, dit Paul ici, seul le souffle sacré nous permet de discerner l'identité véritable de Yeshua. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, l'humanité ne connaît pas l'identité de Yeshua. L'homme animal confond Yeshua à un corps physique, et pour lui, c'est un personnage historique. Et du coup, nous sommes conduits en bateau et nous nous mettons à débattre sur, c'est pas moi, sur son identité, s'il est le père, s'il est le fils, s'il est le grand-père, et que sais-je encore. Parce que pour nous, nous sommes réduits à la dimension de la forme où nous voyons en Yeshua, non pas la conscience d'Elohim, par laquelle il a tout créé, parce que les esprits sont seulement des consciences et non pas des formes, pour nous engager dans ce que vous connaissez. Donc, une fois que nous sommes éveillés en conscience, nous sortons donc de ce débat de la forme où il est le fils, où il est le père, il est légal, il n'est pas le cas, et que sais-je encore, pour comprendre que Yeshua est la conscience d'Elohim, il est la chair d'Elohim. Nul, s'il parle par le souffle sacré, ne peut nier que Yeshua est d'abord la conscience d'Elohim. Voyez-vous? Et notre indicateur pour savoir que nous sommes conduits par le souffle sacré, ce que, dit-il ici, nous ne pouvons ne pas dire que Yeshua est Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un Seigneur? Un Seigneur, c'est celui dont je fais la volonté. Il n'est pas question simplement de dire que Yeshua est Seigneur. Encore faut-il vouloir devenir sa réplique. Encore faut-il vouloir être son semblable. Vous voyez? Et si je dis vraiment qu'il est Seigneur et que c'est sa volonté que je mets en pratique, la première préoccupation de mon quotidien devrait être de rechercher l'adhérence à lui, parce qu'un être humain de chair ne peut pas imiter, ne peut pas suivre les pas d'un esprit. Les deux n'appartiennent pas au même univers. Mais si je dis qu'il est mon Seigneur, comprenant que lui il est esprit, je comprends que je dois absolument devenir un esprit afin de pouvoir adhérer à lui. Et c'est qu'ainsi que j'aurai la possibilité de pouvoir manifester les mêmes œuvres que lui. Mais il n'est pas question que je ne comprenne même pas que mon appel est à devenir un esprit, si tant il est vrai que Yeshua est mon Seigneur, et que ce n'est qu'une fois que je serai esprit, que je pourrai donc, comme dirait le religieux, imiter Yeshua, marcher dans ses pas. En fait, ça devait se dire adhérer à lui, parce que, étant devenu esprit comme lui. Ça, c'est deux premiers indicateurs que Paul nous donne donc aux Corinthiens, au moins, pour leur dire comment reconnaître que quelqu'un est né d'en haut, que quelqu'un a commencé à devenir un esprit, que quelqu'un a commencé, ou alors est devenu un adhérent, ne serait-ce qu'en espérance. Nous allons continuer avec d'autres indicateurs. Au verset 4, il nous dit, le souffle sacré a aussi cette possibilité d'une toute manière de se manifester en nous, en dehors de cette déclaration qu'aujourd'hui l'imposture s'est imitée et même contrefaite. Et c'est ce que nous allons appeler dans la version que je me suis montré dans Bible.is, les dons du souffle sacré. Et il dit, c'est le souffle sacré qui nous donne de manifester les vertus d'Elohim. Et il va les énumérer. Le but de ces vertus est quoi? Le but est que nous servions Yeshua. Ça veut dire quoi servir Yeshua? Ça veut dire répandre la conscience d'Elohim dans l'univers. Travailler à ce que sa conscience devienne la norme dans l'univers, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, travailler pour Yeshua, c'est travailler à ce que le monde entier le reconnaisse comme la conscience alternative à la conscience de l'impie qui nous a été donnée. Et le souffle sacré, donc, va nous donner les dons d'Elohim, va nous donner les vertus d'Elohim, afin que, par la manifestation de ces vertus, nous puissions montrer aux ensommeillés, aux somnambules, qu'une autre conscience est possible, qu'une conscience alternative est possible, la conscience de Yeshua qui d'ailleurs doit remplir l'univers tout entier à terme. Il est écrit dans Habakkuk chapitre 2, verset 14, que de même que l'eau remplit le fond de la mer, la conscience d'Elohim remplira l'univers tôt ou tard.
Donc, aujourd'hui encore, c'est la conscience de Satan que nous appelons l'ego qui gouverne toute l'humanité. Le serviteur d'Elohim, c'est celui qui s'engage dans ce projet de reconquête de l'univers de la forme, par ceci que la conscience d'Elohim devienne la seule conscience qui règne dans l'univers de la forme, afin que tout le monde fasse la volonté d'Elohim, tel est son dessein en tant que créateur. Donc, comment est-ce que le sceau sacré va se manifester dans l'adhérent? Il y a des activités différentes. Nous sommes au verset 6. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Elohim qui les produit en nous tous. Donc, le sceau sacré nous donne des dons, des vertus d'Elohim, pour que nous travaillions à répandre la conscience d'Elohim dans l'univers de la forme, c'est-à-dire Christ. Et c'est Elohim encore qui est au contrôle de toutes ces opérations. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui veille à ce que les choses se passent selon ses desseins. Parce qu'il est question que sa volonté à lui soit faite et non pas notre volonté. Nous n'allons pas recevoir ses dons, sa puissance, ses attributs pour faire à notre tête. Il faut que ce soit conforme encore à ses plans. Donc, Yeshua dira par exemple, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Vous voyez que c'est Elohim encore qui est à la centrale de contrôle, au centre de contrôle des opérations, quand les adhérents sont en train de se déployer à reconquérir l'univers de la forme à la conscience de Christ. Je vous rappelle que l'univers de la forme est gouverné par les ténèbres aujourd'hui, par l'ego. Tous sont envoûtés, tous sont possédés, tous sont des somnambules. Personne ne connaît Elohim, personne n'aime Elohim. Alors Elohim voudrait reconquérir cet univers de la forme et il compte sur les adhérents à qui il va donc donner l'armure nécessaire, les équipements nécessaires pour les envoyer dans les ténèbres de l'univers, reconquérir l'univers à sa gloire afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 7. Chacun de nous, les adhérents, reçoit dans les dons du souffle sacré pour montrer la puissance d'Elohim aux autres, afin de leur donner envie de quitter les ténèbres. Vous voyez, si les hommes ne voient pas l'alternative meilleure à ce qu'ils ont maintenant que l'ego leur propose, ils ne voudront pas quitter l'adhérence à la forme. Ils vont continuer à chanter, je ne mourrai pas, je vivrai, j'aime le monde est bon, le monde est fou et que sais-je encore. Mais si, au travers des adhérents véritables, le monde avait vu un seul adhérent véritable qui manifeste vraiment les vertus d'Elohim, je vous dis, mes bien-aimés, que même le plus grand franc-maçon, comme on dit, dirait à l'impie, mais j'ai compris qu'il y a mieux que toi. Quand Simon le magicien avait vu les véritables adhérents qui manifestaient la puissance d'Elohim, mais il a compris que la puissance qu'il avait par l'impie était une puissance apostale, une puissance diabolique. Il a demandé, dans son ignorance, à acheter la puissance d'Elohim. Vous voyez, si aujourd'hui le monde résiste encore à notre cinéma religieux, si le monde se sent obligé d'être corrompu, flatté, qu'on insiste, qu'on le supplie à nous suivre dans notre marche dans l'adhérent, c'est la preuve que le monde n'a vraiment pas encore vu en quoi nous sommes différents de lui. C'est pour ça que Elohim veut équiper les vrais adhérents pour que là où le vrai adhérent va arriver, que ceux qui sont appelés à suivre Elohim disent « j'ai compris », j'étais dans l'imposture, voilà la vérité qui se manifeste à moi, je vais la suivre. Il était très difficile pour un homme prévu par Elohim, conduit par Elohim d'avance, de rencontrer Yeshua et de résister à la puissance qui s'est dégagée de lui pour tout abandonner et le suivre. C'est vrai, ce n'est pas la majorité qui l'aura suivi, ce ne sera jamais la majorité qui va suivre la vérité, parce qu'il y en a qui sont radicalement mariés aux ténèbres, ayant pris plaisir à l'ego et à ses soi-disant avantages qu'ils n'ont pas envie de perdre. J'aimerais peut-être rappeler ici une anecdote qui me passe par, qui trotte dans mon esprit ces derniers temps, qui dit que, en fait, au départ, Adam et Ève étaient avec Elohim dans les lieux célestes. Une fois qu'ils ont consenti à avoir une relation avec l'impie, leur esprit a été éclaté en deux morceaux. Un morceau que j'appelle la conscience et un morceau que j'appelle le subconscient. Ils sont descendus avec le subconscient dans un sommeil. Dans ce sommeil, ils ont commencé à faire un cauchemar. Ils se sont réveillés dans le sommeil. Dans le sommeil, ils ont cru qu'ils sont éveillés. Ils ont cru qu'ils sont même des dieux. Et ils ont commencé à s'agiter. Et donc, dans ce sommeil dans lequel ils se trouvaient, ils ont commencé à se construire des maisons, des villes, des routes. Ils ont commencé à faire des activités. Ils ont fabriqué une religion. Ils ont fabriqué des écoles. Ils ont fabriqué des télés. Et que sais-je encore. Et ils ont cru que ce sommeil est la réalité.
C'est dans ce sommeil que toute l'humanité est aujourd'hui et c'est de ce sommeil que Yeshua est venu nous réveiller. Mais il y a des gens qui dorment. Une amie me disait hier qu'il y a des gens qui sont dans ce sommeil, les poings fermés, ayant vraiment pris plaisir au sommeil, au point où ils croient que le sommeil est la réalité, alors que tout ce que nous bâtissons dans un sommeil, vous savez combien de fois on a gagné au loto dans un sommeil, ou combien de fois on a bâti des châteaux dans un sommeil, mais une fois qu'on se réveille, on se rend compte de ce que tout ce qu'on a fait dans le sommeil n'était que du vent. Et c'est dans cette réalité que nous sommes aujourd'hui, où nous bâtissons des choses qui, au jour des comptes, n'auront aucune valeur, mais nous nous accrochons à cette illusion que nous prenons pour la réalité, et nous nous comportons comme si, dans le rêve, nous étions arrivés et nous déclarons que nous ne voulons pas quitter le rêve, nous ne voulons pas quitter la forme, nous ne voulons pas quitter le monde. À la limite, nous appelons la sortie du monde la mort. Vous voyez, quand Yeshua va dire à ses disciples que Lazare s'est endormi, les disciples disent non, Seigneur, dans notre langage, nous appelons ça la mort. Parce que pour nous, rentrer au Père, quitter la forme, c'est la mort. Nous préférons ce que nous appelons la vie, c'est-à-dire divaguer dans la forme. C'est dans cette imposture que nous sommes aujourd'hui tous, et c'est dans cette illusion que nous animons, que nous activons, croyant que nous sommes en train de servir Elohim, alors que nous nous présentons comme des adversaires, des ennemis d'Elohim. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, le souffle sacré donne à l'un le don de parler avec sagesse. À l'autre, il donne le don de faire connaître Elohim. Est-ce que ça vaut la peine d'expliquer ce passage? On pourrait peut-être rappeler que les Écritures nous disent que Salomon avait reçu une sagesse légendaire de la part d'Elohim. Vous voyez, quand nous recevons la sagesse d'Elohim, nous avons cette grâce de pouvoir trancher les litiges entre les humains avec des solutions inédites, des solutions qui nous sont inspirées par le sceau sacré. Donc, à certains des adhérents, pour la reconquête de l'univers de la forme à la gloire d'Elohim, pour que la conscience d'Elohim, Yeshua, Christ, soit répandue dans le monde, il va donner le talent de parler avec sagesse. Il va leur donner sa sagesse à lui pour s'exprimer dans des communautés, pour édifier les gens, pour ma foi, trancher les litiges entre les gens. Donc, c'est un don d'Elohim que de voir un adhérent qui a une sagesse qui vous semblera extraordinaire. Ça, c'est un don d'Elohim. Il y a d'autres à qui le souffle sacré va donner le don de faire connaître les mystères du royaume d'Elohim. On pourrait les appeler des enseignants. Ils vont lire le même texte que vous, mais ils en auront une compréhension qui va vous surprendre. Vous allez dire, mais comment il a fait pour arriver à une telle compréhension? Le mérite ne sera jamais le mérite d'un homme. C'est la grâce du souffle sacré qui permet donc à certaines personnes de pouvoir expliquer les choses du royaume avec une intelligence qui va vous paraître extraordinaire. Leur fonction est donc de révéler, de faire connaître Elohim aux enténébrés, à ceux qui sont endormis, afin de leur donner envie de vouloir quitter l'adhérence à la forme. Verset 9. À un autre, le souffle sacré va donner le don d'une adhérence très solide. Une adhérence qui est solide, c'est une adhérence qui vous permet de demeurer le plus souvent que les autres dans la présence d'Elohim, parce que c'est dans cette présence qu'Elohim va vous utiliser pour se glorifier. Vous savez, pour ceux qui ont entre-temps essayé l'exercice, combien il est difficile à un être de chair de demeurer dans la présence d'Elohim, parce que l'impie viendra toujours nous distraire en nous remplissant le mental par un flot de pensées indésirables. Donc, à certains dons, le souffle sacré va donner la grâce de pouvoir demeurer dans la présence d'Elohim, et dans cette présence, ils vont avoir la capacité donc de le glorifier avec excellence. Donc, une adhérence solide, une adhérence plus persévérante que les autres. Un autre, le souffle sacré, va donner le don de guérir des malades. La guérison des malades, ça provient de quoi? Ça provient de ce que, une fois que vous identifiez à la personne, cette personne devient, vous devenez cette personne, et la nature du souffle sacré en est, la santé du souffle sacré en cette personne, se transfère à vous par une sorte de principe des vases communicants. Donc, il y a des adhérents à qui le souffle sacré va donner cette grâce d'être des agents de délivrance de la maladie physique, par le transfert d'identité, par le principe des vases communicants. Tout ça, c'est des dons du souffle sacré afin de reconquérir l'univers de la forme à la gloire d'Elohim pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est son but définitif pendant qu'il accorde donc les dons
à ses adhérents. Verset 10. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Une action extraordinaire, ce sera toujours par rapport aux entités de la forme. C'est-à-dire que vous posez des actes qui défient les lois de la physique, qui défient les lois de la pesanteur, des actes qui vont impressionner ceux qui sont confinés à la dimension de la forme. Donc, ce que d'autres vont appeler des miracles, ce sera un don du souffle sacré, mais ce ne sera jamais des miracles, des actions extraordinaires pour impressionner la galerie, ce sera toujours pour but d'amener ceux qui sont encore attachés à la forme à comprendre l'héritage qui s'attache au fait d'adhérer à Elohim. Un autre aura la grâce de savoir discerner les esprits pour savoir quand est-ce que nous sommes inspirés par le souffle sacré et quand nous sommes inspirés par l'ego. Parce que c'est un grand défi et c'est même l'objet de la question que les Corinthiens posaient ici à Paul, à savoir comment donc savoir que nous sommes conduits par le souffle sacré ou nous sommes conduits par l'ego. C'est aussi un don, un talent qu'Elohim peut donner à certains adhérents pour les aider à savoir discerner quel esprit est en train de conduire la personne. Et un autre aura la grâce de parler en des langues inconnues, c'est toujours un don du souffle sacré, et un autre peut avoir la capacité de traduire ces langues inconnues. De ma petite marche dans la chrétienté, dans l'adhérence, il m'est rarement arrivé de rencontrer un homme qui a la capacité de traduire les langues que nous entendons dans certains milieux, à se demander si c'est vraiment Elohim qui inspire ces langues, parce que Paul nous dira quelque part, dans 1 Corinthiens 14, que quand on a reçu le don de parler en langue, il y a quelqu'un à qui le Seigneur donne la grâce de pouvoir traduire ce qu'on est en train d'entendre. Qu'à cela ne tienne, quand il arrive vraiment que les hommes parlent vraiment en langue de la part du souffle sacré, ce sera pour édifier, pour faire grandir, pour consolider la communauté, mais aussi pour faire avancer la conscience de Christ dans l'univers. Verset 11. Mais tout cela, c'est le seul et même souffle sacré qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Pourquoi est-ce que nous allons nous faire la compétition quant à savoir qui a le meilleur don, qui est plus saint, qui est plus spirituel, qui est plus ceci ou cela, quand c'est tout simplement des dons que nous avons reçus pour participer au même projet, à savoir que la conscience de Christ se répande dans l'univers afin que la volonté d'Elohim soit faite sur la terre comme au ciel. Il se trouve que les êtres charnels des Corinthiens, certainement, étaient en compétition quant à savoir qui avait le meilleur don, qui était plus utile à Elohim, qui était plus saint, plus spirituel, plus sanctifié. Et Paul leur dit ici que non, ce n'est pas une décision humaine que de manifester un don. Vous avez certes le droit de convoiter un don, mais c'est la décision souveraine d'Elohim par le souffle sacré que vous manifestiez ses vertus, une de ses vertus, une de ses capacités, un don. Verset 12. Je vais vous donner une comparaison pour vous faire comprendre pourquoi vous ne devez pas être en compétition. Regardons au corps humain. Le corps humain a plusieurs parties. Malgré leur grand nombre, ces parties forment un seul corps. Il en est de même pour le corps de Christ. Il en est de même pour la conscience d'Elohim. Elle est une. Certes, elle peut avoir plusieurs membres. Mais au verset 13, vous tous, que vous soyez juifs ou non juifs, que vous ayez été esclaves ou alors que vous soyez des personnes libres, vous avez été baptisés dans le même souffle sacré pour devenir un seul corps. Voyez-vous, le baptême a pour vertu, baptême dans sa signification fondamentale, a pour vertu de nous tremper dans un, je ne sais pas moi comment il peut dire ça, dans une substance quelconque pour ressortir dans un autre univers. Nous en avons parlé dans un passage, une précédente méditation. Dans le baptême, il s'agit de sortir d'un royaume pour entrer dans un autre royaume, sortir d'une condition pour entrer dans une autre condition, sortir d'une sphère de conscience pour entrer dans une autre sphère de conscience. C'est pour ça que les Écritures nous disaient que quand le peuple sortait d'Égypte et qu'il devait traverser la mer Rouge pour entrer en terre promise, c'était une image du baptême. Quand le peuple traversait la nuit, entrait dans la nuit pour sortir de la nuit, c'était une image du baptême. Quand Noé va entrer dans le déluge pour sortir du déluge, c'est une image du baptême. Et par le baptême, nous symbolisons le fait que nous allons quitter un royaume, une nation, une sphère de conscience pour devenir des citoyens d'un autre royaume.
Donc, par le souffle sacré, par le mystère du baptême dans le souffle sacré, nous étions différents quand nous étions conduits par l'ego, mais une fois que nous sommes baptisés, trempés, immergés dans le souffle sacré, nous ressortons avec la même conscience, nous devenons un seul corps, nous devenons des frères, nous devenons des sosies, en espérance de Christ Yeshua. En cela, nous aurons certes encore des membres différents, parce que nous sommes dans la forme, mais dans le fond, nous sommes un. Non seulement parce que nous avons donc été baptisés dans le souffle sacré, mais aussi parce que le dessein d'Élohim pour l'univers est qu'à la fin de toutes choses, tous soient un en lui et qu'il n'y ait que lui qui existe. Donc aussi longtemps que nous sommes encore divisés dans différentes dénominations, dans différentes manières de comprendre les Écritures, dans différentes manières de nous activer dans la religiosité, nous ne pouvons que nous mentir, nous n'avons pas encore été baptisés par le souffle sacré, parce que le baptême dans le souffle sacré ne peut que faire ressortir de ce baptême des entités qui sont un en esprit, un en conscience, qui voient l'univers de la même manière, qui ont les mêmes desseins, qui ont les mêmes désirs, qui ont les mêmes ambitions, qui ont Christ Yeshua comme Seigneur. Verset 14. En effet, le corps humain n'a pas une seule partie, mais il en a plusieurs. Donc, au verset 15, le pied ne peut pas dire, moi, je ne suis pas une main, donc il ne fait pas partie du corps. Pourtant, il fait quand même partie du corps, c'est impossible. Donc, l'oreille ne peut pas non plus dire, je ne suis pas un œil, donc il ne fait pas partie du corps, parce que l'oreille fait bien partie du corps. Si donc, dans le corps humain, il n'y avait que les deux yeux qui se baladent comme dans les dessins, comme les dessins animés, comment pourrait-on parler de corps? Il n'y aurait pas de corps. Si un corps n'était fait que des oreilles, on ne pourrait pas non plus parler de corps. On ne pourrait même pas sentir les odeurs, par exemple. Donc, Elohim a donné cette image du corps pour nous montrer comment nous devons fonctionner dans l'adhérence. C'est-à-dire, nous sommes un corps avec plusieurs membres, plusieurs parties. Mieux que ça, il a voulu placer chaque partie du corps là où il voulait. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'avoir deux bras, deux jambes, une tête, et que c'est deux yeux, deux oreilles. Souverainement, le Créateur a décidé de nous donner des membres et nous avons juste constaté qu'il nous a donné. Il en est de même dans le corps de Christ, c'est lui qui établit les membres du corps de Christ et leur donne des fonctions que nous devons respecter. Si tout le corps n'était fait que d'une seule personne, d'une seule partie, ce ne serait pas un corps, ce serait, ma foi, un morceau de bois, par exemple. Donc, il n'est pas question qu'un individu croit que lui seul, il est le corps. Non. Même Christ ne prétend pas qu'il est le corps. Christ dit, je suis la tête du corps, je suis le frère aîné, mais nous sommes tous des frères d'un même père. Verset 20. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et la tête ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Ça fait sens. Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de laisser tomber une charge sur votre petit orteil? Quelle douleur ça peut vous provoquer? Et qu'est-ce qui se passe une fois que le petit orteil qui apparemment ne sert à rien, quand il a mal? Vous voyez comment les deux bras courent à lui pour le consoler, pour le calmer, pour le fortifier, pour l'encourager, parce que les deux mains ont compris que le petit orteil, même si apparemment il n'a aucune fonction, il appartient au même corps. Donc, verset 23, et les parties que nous jugeons les moins respectables, les moins utiles, nous en prenons le plus soin, nous les respectons davantage. Ça, c'est un constat que nous pouvons faire, qu'il n'y a pas une partie du corps qui pourrait souffrir et que nous disions, tu n'es pas important, tu n'as qu'à souffrir, on s'en fout de toi, non. Quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui tourne son attention vers cette partie pour aller la soutenir, pour aller l'encourager, pour aller la consoler, pour la fortifier et si possible pour la guérir, pour la délivrer de la douleur. Mieux encore, les parties du corps qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut voir, n'ont pas besoin de tous ces soins. Bon, qu'on peut voir, pardon, n'ont pas besoin de beaucoup de soins. Très souvent, c'est les parties fragiles qu'on va plus soigner que les parties qui sont fortes. Les parties fortes, on va les laisser se débrouiller avec les défis qu'elles peuvent rencontrer, mais celles qui sont fragiles auront la priorité de notre soutien.
Toutes ces images pour nous dire comment nous devons marcher dans le corps. Dans le corps, nous devons savoir discerner ceux qui sont faibles et c'est à eux que nous devons apporter plus de soins, c'est eux que nous devons protéger. Ceux qui sont forts, étant entendu qu'eux, ils peuvent se prendre en charge. C'est pour ça qu'Elohim veut que les adhérents deviennent matures pour qu'on ne soit pas toujours à charge à la communauté, pour que ceux qui sont matures puissent aider ceux qui sont faibles. Donc, Elohim a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties qui sont les moins respectables. C'est elles qu'on va plus soigner, c'est elles qu'on va protéger, c'est elles qu'on va couvrir, c'est elles qu'on va cacher, parce qu'elles n'ont pas, elles sont faibles, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'honneur. Alors, on va compenser en les soignant, en les protégeant, en les couvrant. Alors, il n'y a pas de division dans le corps humain. Vous avez compris, vous savez, quand la main gauche, par exemple, qui est la mienne, est très paresseuse, elle ne sait pas faire beaucoup de choses, mais j'ai jamais entendu ma main droite lui faire le repos, lui dire, toi, tu ne sers à rien, tu peux m'être coupé, ça, tu ne sers à rien, fous le camp, non. Quand la main gauche a mal, ma main droite va courir très vite la consoler. Quand je me coince les doigts dans une portière de véhicule ou une portière de maison, une porte de maison, c'est ma main droite la première qui va courir consoler sa sœur, parce qu'elle ne veut pas que si sa sœur souffre, elle aussi qui va souffrir. C'est comme ça qu'un corps doit se sentir. Si vraiment, nous étions un corps. Un petit commentaire de ma part pour nous faire remarquer que ce n'est pas vraiment ce que nous sommes dans le soi-disant corps de Christ ou corps chrétien. C'est chacun pour soi, Satan pour tous. Tes souffrances ne sont pas mes souffrances. Tes besoins ne sont pas mes besoins. Chacun son ministère, chacun son porte-monnaie, chacun ses enfants, sa femme et que sais-je encore. Donc, la communion qu'il devrait avoir dans le corps de Christ à l'image de ce qu'il y a dans le corps physique. Vous pouvez faire le constat avec moi, hein. Je ne sais pas si je me trompe, vous allez me corriger à la fin, qu'elle est une illusion. Pourquoi? Parce qu'il me semble que nous sommes des imposteurs qui jouent à être un corps, alors que nous ne le sommes pas. Nous sommes en compétition, nous sommes en conflit, nous sommes en train de nous calomnier, nous sommes en train de nous convoiter, nous sommes en train de nous manipuler, nous sommes en train d'abuser les uns des autres, parce que nous sommes loin d'être un corps comme Elohim, Satan a le voir de la part des adhérents. Donc, verset 26. Si une partie du corps souffre, j'ai expliqué, toutes les autres parties souffrent avec elle. Et si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Est-ce vraiment ce qu'on peut voir parmi nous? Permettez-moi d'en douter. Vous allez me faire menteur après. Mais je crois que nous sommes loin d'arriver à cette image du corps tel que Elohim nous la donne ici au travers du corps physique. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous fait partie de ce corps. J'ai envie de sourire. Peut-être les Corinthiens l'étaient, mais nous autres, encore que je peux me demander si les Corinthiens l'étaient vraiment, si ce n'est en espérant, parce que nous nous souvenons que quand il fallait partager la Sainte Seine dans ce corps, il y a des corps, des parties qui mangeaient pendant que d'autres parties ne mangeaient pas. Il y a des parties qui se saoulaient la gueule pendant que d'autres parties n'avaient rien à boire. Donc, je ne sais pas si Paul n'est pas en train de parler ici en espérance, parce que le témoignage qu'il nous a donné des Corinthiens ne montre pas que les Corinthiens étaient vraiment un corps, ou alors c'était un corps immature, un corps ignorant, parce que c'était un corps qui n'avait pas la compassion des parties les unes pour les autres. Nous parlions de l'Église qui est supposée être le corps de Christ, où Paul dit qu'il y a une hiérarchie qui est établie. Je vous disais que le risque avec une telle hiérarchie, c'est que l'ego aime bien les premières places. Si bien que quand on a vu une telle hiérarchie, les hommes ont dit, mais moi je veux être grand, je veux être apôtre. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui la plupart des prédicateurs pensent que la marche dans l'adhérence, la plupart dans la religieux, ne serait-ce que, commencera par ceci quand on est évangéliste, après on devient pasteur, après on devient enseignant, après on devient prophète, et puis on finit par être apôtre. D'où la compétition à l'apostolat, où aujourd'hui tout le monde est apôtre parce que c'est prestigieux, parce que Paul a dit que les apôtres sont les plus grands, et comme dans notre conscience diabolique, nous voulons être toujours très grands, tout le monde est porté à devenir apôtre. Donc, c'est le terminus de la marche d'un serviteur dans la religion que de devenir un grand apôtre. Donc, c'est en se référant sur cette recommandation de hiérarchie que Paul a donnée, et nous aimons bien la hiérarchie, comme je vous le disais, par la puissance de l'ego qui nous habite. Donc, Paul nous donne ici donc une sorte de hiérarchie, libre à ceux qui veulent s'atteler à ça, mais le risque est que nous convoitions la fonction qui ne nous a pas été donnée parce que nous croyons que nous savons mieux quand nous sommes grands. Verset 30. Tous n'ont pas le don de guérir. Tous ne parlent pas en langue. Verset 29 d'ailleurs. Tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous n'enseignent pas. Tous ne font pas des actions extraordinaires. Tous n'ont pas le don de guérir. Tous ne parlent pas en langue inconnue. Et tous ne les traduisent pas. Donc, il n'est pas question, mon frère, ma soeur,
que tu veuilles absolument manifester les mêmes vertus que ton frère parce que tu t'estimes que c'est la meilleure manière de servir Elohim. Non, ça ne t'appartient pas de choisir le ministère, la fonction qui est la tienne dans le corps. Contente-toi de la fonction qui t'a été assignée et n'estime pas que parce que tu n'as pas manifesté les mêmes attributs, les mêmes vertus que l'autre, tu es moins utile dans le corps que l'autre. Au contraire, c'est les membres qui sont apparemment faibles, c'est à eux qu'Elohim accorde la plus grande attention. Ne serait-il pas utile donc de rester à ta position, même si tout le monde pense que ta position n'est pas assez prestigieuse, tu n'es pas moins important dans le corps. Si Elohim t'a établi dans le corps dans cette fonction, c'est qu'il sait pourquoi il a besoin de toi pour que sa conscience se répande dans l'univers de la forme afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Néanmoins, au verset 31, verset qui m'a souvent un peu gêné, Paul dit, cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Ben, ça, c'est un appel à la compétition qui, moi, personnellement, me gêne. Je n'ai pas fait de recherche pour voir dans quelle mesure cette traduction est correcte. Cherchez à avoir les dons les plus grands. Mais ça, l'ego ne peut pas demander mieux. Et vous comprenez pourquoi donc les serviteurs de l'ego sont aujourd'hui dans une compétition à la recherche des titres les plus grands. Parce que les dons ici, dans notre langage, vont devenir des titres. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres pour être utiles dans le royaume d'Elohim. Ce chemin, ce sera ce que nous verrons la prochaine fois, l'amour. Shalom Nathalie. Alors, j'avais une question pour savoir, sur le verset 4 ou 5, là il est écrit que Yeshua est le Seigneur. J'ai pas très bien compris l'explication à ce niveau. Ça, c'est la première question. Posons d'abord une question pour que je ne sois pas confus. Le Seigneur, c'est celui de qui je fais la volonté. Si Yeshua est vraiment mon Seigneur, alors mon existence est d'abord pour faire sa volonté. Donc, nous savons que l'imposture nous a fait aujourd'hui dire qu'il est notre Seigneur, mais nous faisons la volonté d'autres choses. C'est pour ça que je disais que nous suspectes d'être des imposteurs, parce que personne ne cherche à faire d'abord sa volonté, sauf pour mon heure des lèvres, mais son cœur est loin de moi, son quotidien est loin de moi, son quotidien est dans l'argent, dans les activités, dans les projets terrestres et temporaires, mais pas dans la volonté de Yeshua qui est de reprendre sa conscience, parce qu'il ne sait même pas que le dessein d'Elohim, c'est que sa conscience remplisse toute la terre afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Yeshua est Seigneur veut dire, j'existe d'abord et seulement pour faire sa volonté. L'autre question, Nathalie? Oui, la deuxième question était au niveau des... alors, qu'est-ce qu'on entend par don? Et en fait, si je comprends bien, c'est une liste non exhaustive parce que certainement, il y a certains dons qui ne sont pas mentionnés là, mais qui peuvent aussi être manifestés. En effet, surtout que plus bas, il va nous dire qu'il y en a qui ont le don de diriger la communauté, par exemple. Il y a des gens qui ont le don de servir, par exemple. Donc, la liste est loin d'être exhaustive. Le Sous-Sacré ne donne pas seulement 9 dons, c'est un don d'être disposé à servir les autres. C'est une grâce qui n'est pas l'apanage de tous les adhérents. Donc non, loin de là, ce n'est pas une liste exhaustive. Le don, c'est cette vertu d'Elohim qu'il donne à ses enfants pour qu'ils s'en servent, afin non seulement de le faire connaître dans l'univers de la forme, pour que sa conscience soit convoitée par ceux qui sont ensommeillés, mais aussi pour consolider la communauté des adhérents. Il y a certaines personnes qui exercent déjà des dons d'une manière naturelle, par exemple, être au service des autres et tout. Comment savoir donc que c'est le don d'Elohim, parce qu'il y a certaines personnes qui sont aimables, qui sont serviables, qui se soucient toujours des autres et ils oublient même eux-mêmes. Et est-ce que ça c'est aussi un don d'Elohim, ou bien les dons c'est que pour les adhérents, ou c'est Elohim le répand pour tout le monde? Ce qui se passe, c'est que Nathalie, ce n'est pas l'activité qui importe. Parce que tu te souviens que dans Matthieu 7, verset 21 à 23, il est dit, ce jour me dirait, j'avais chassé les démons, j'avais prophétisé, j'avais fait des miracles, j'avais manifesté les dons. Et il te dira, ces dons, tu ne les as pas manifestés pour que ma conscience soit répandue dans l'univers de la forme. Donc, ce n'est pas l'action en elle-même qui est importante, mais c'est la finalité, c'est l'esprit qui m'anime. Parce que l'impie est capable de simuler la plupart de ces signes extérieurs.
Ce n'est donc pas le fait de faire le signe extérieur qui fait qu'on est dans le projet d'Élohim, mais est-ce que la motivation derrière, c'est ma gloire à moi, c'est ma visibilité, c'est que les gens m'applaudissent, c'est pour construire mon petit royaume à moi, ou alors c'est pour que la conscience de Christ remplisse l'univers de la forme. C'est ça qui fait la différence. C'est bon, Nathalie? Oui, merci mon frère, merci. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup Nathalie. Franck, tu as la parole depuis le Sénégal. Shalom à tous, shalom frère Guy. Shalom Franck. Alors, c'est vrai que j'ai été interpellé tout à l'heure quand frère Guy parlait de la classification entre guillemets qui a été faite par rapport au ministère et qui pose réellement beaucoup de problèmes. Ouais. Et j'espère que ça va dans le sens de la méditation d'aujourd'hui parce que je n'étais pas là au début. Je suis au boulot en ce moment, donc j'ai rattrapé ça en plein milieu. Alors, ma question est la suivante. Quand Yeshua dit « Vous êtes tous frères parce que j'en ai même débattu pas plus tard qu'hier avec un homme de Dieu, comme ils se font appeler. Ah, merci de compléter parce que très souvent, on impute n'importe quoi au Seigneur, on appelle. Vas-y. Donc, quand Yeshua dit « Vous êtes tous frères », que faut-il comprendre de cette, je ne veux pas dire histoire, de père spirituel et au regard justement de ministères où il y a un ministère d'enseignants, alors que l'enseignant, c'est le Saint-Esprit, comme Christ nous l'a présenté en disant, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité, c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Quel est le regard de Frère Guy par rapport à ces assertions? Mon frère Franck, merci pour la question. Il faut faire d'abord la part des choses entre l'adhérent immature, le bébé, qui est encore sous la direction des percepteurs, des enseignants, des personnes qui le tiennent par la main pour le conduire à la maturité, et l'adhérent mature. Et il faut comprendre aussi le mystère de ce que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas deux, il y a un. Et un est égal à un. Et quand on est égal à un, il n'y a plus de hiérarchie possible. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la part des choses en tenant compte de qui on est en train de parler et la référence est faite à quel univers. Si je fais référence à l'univers de la forme, dans l'univers de la forme, il y a un besoin minimal de hiérarchie pour des besoins de discipline. Vous voyez? C'est pour ça que Yeshua même dira à ses disciples au début, quand ils étaient encore immatures, quand ils étaient encore des hommes animaux, vous m'appelez Seigneur et Maître, et je le suis. Mais plus tard, il nous souvient que Yeshua leur dira, vous êtes tous mes frères. Non seulement mes amis dans Jean 15. À la suite, il va leur dire, vous êtes mes frères. Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Vous comprenez donc qu'une fois que le disciple est devenu mature, il est l'égal de son ancien conducteur. Donc, Paul nous dira dans Hébreux 13, je crois, verset 17, que nous devons avoir du respect pour nos conducteurs, ceux qui nous tiennent par la main pendant que nous sommes encore immatures. À ce niveau, même au niveau humain, nos enfants, quand ils sont encore petits, ont besoin de regarder à nous comme supérieurs, comme étant des autorités. Mais loin de là, l'autorité de papa n'a pas l'obligation de regarder à l'enfant comme étant inférieur parce qu'il est mature. Donc, l'aîné, le conducteur, ne devait pas se comporter envers les suiveurs comme voulant les écraser de son autorité, comme voulant leur montrer qu'il est absolument grand, mais le conduit est bien conseillé pour qu'il y ait transfert de vertu, de capacité, de dons, comme on pourrait dire, à regarder à l'aîné comme étant plus grand, parce que dans l'adhérence, il y a le principe des vases communicants qui est très important. Si je ne te considère pas comme étant plus avancé que moi, je ne pourrais rien recevoir de toi. Tu voyez? Donc, si dans mon mental, tu es déjà mon égal, alors je ne peux plus rien recevoir de toi. Donc, une manière excellente, quand on est encore immature, de recevoir du conducteur, c'est de regarder à lui comme étant plus avancé, sans pour autant avoir une attitude de révérence, d'adoration vis-à-vis de ce conducteur. Et en ayant à l'esprit que la finalité, c'est que nous devenions un. Et quand nous sommes un, nous sommes des égaux. Donc, si je suis en train de parler à des bébés spirituels, il ne m'appartient pas de les écraser, de leur rappeler que je suis plus grand qu'eux. Ce serait l'expression de l'ego, mais il est de leur devoir, il leur est conseillé, s'ils veulent recevoir de ce qu'ils ont perçu de moi, de regarder à moi comme étant plus avancé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est le suiveur qui va choisir de reconnaître de qui il veut recevoir, mais il n'appartient pas à celui qui conduit d'écraser le suiveur en lui rappelant
combien il est grand, combien il est son dirigeant, combien il est son père spirituel. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne me tiendrai jamais à réclamer, à dire que tel est mon fils, comme on voit ça dans la religion, comme pour vouloir étouffer, pour vouloir impressionner, pour vouloir écraser. Mais si l'autre voit en moi un conducteur, je ne l'empêcherai pas le temps pour lui devenir mature, en lui rappelant que nous sommes appelés à devenir des égaux, nous sommes appelés à devenir un. Il y a quelqu'un parmi vous trois qui a laissé sa radio qui parle derrière, il serait bien conseillé de l'arrêter parce qu'on écoute un message à l'arrière-fond. Donc c'est ça. Matthieu 23, verset 8 à 10 va nous rappeler aussi, Yeshua va dire, n'appelez personne conducteur, n'appelez personne père. Mais vous savez bien que nous appelons nos pères naturels pères et que ce n'est pas une faute. Il s'agit de ne pas avoir une attitude révérencieuse vis-à-vis d'un être humain. Même quand il a de l'avance sur nous, nous devons savoir que notre appel est à devenir son égal, mieux même, à devenir l'égal de Yeshua. Et en cela, si nous avons une attitude révérencieuse, éternellement révérencieuse vis-à-vis de celui que nous allons appeler père spirituel, ou c'est pas moi pasteur, ou c'est pas moi papa, maman, ça devient de l'idolâtrie et ça devient dangereux. Ça devient même dangereux pour celui qui se fait ainsi vénérer parce que cette personne devient concurrente d'Élohim dans le cœur du suiveur. C'est pour ça que même celui qui est appelé père devrait veiller à ce que ceux qu'il appelle père ou papa ou conducteur ou dirigeant n'aient pas vis-à-vis de lui une attitude d'adoration, parce que ça fait qu'ils vont rendre Elohim jaloux. La finalité, c'est que ces personnes soient conduites à Elohim et non pas au pasteur, aux dirigeants et que sais-je encore. Et peut-être pour aussi enquêter dans le sujet de la hiérarchie que tu as mentionné, Franck, je dois te dire que c'est la forme qui divise. Quand on est un, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de différence. Donc, et c'est l'ego qui est porté à chercher la hiérarchie, la classification, l'étiquetage pour pouvoir comparer, juger, condamner, convoiter et que sais-je encore. C'est ça que moi, personnellement, je veux bien qu'il y ait des notions de hiérarchie dans la forme, mais il faut toujours rappeler à l'adhérent que la hiérarchie, la division, l'étiquetage sont les purs sorts de l'ego. Parce que ça donne matière à comparaison, à convoitise, à jugement, à critique, que sais-je encore. Donc, si l'adhérent pouvait vraiment se passer de la pensée de la hiérarchie, pas en termes de désordre social, mais en termes de nous sommes appelés à devenir un, ce serait tout bénéf pour l'avancement de la conscience de Christ dans l'univers de la forme. Mais je rends grâce au souffle sacré qui m'a donné de comprendre ce genre de choses. Et en fait, c'était mon message hier dans l'entretien. Et quand je présentais la parole de Christ qui disait « Vous êtes tous frères », on m'opposait les propos de Paul qui disait « Mon fils », en parlant de Tite, de Timothée. Oui, les deux. Non. Voilà, donc toujours pour dire, et on me présentait justement Samuel qui est resté avec Élie, et voilà, ainsi de suite. On va te présenter donc, Moïse avec Josué, on va te présenter Élie avec Élisée, ainsi de suite. On connaît ce discours, mais tu ne peux pas empêcher les gens qui sont portés à vouloir être grands, à rechercher de tels versets bibliques pour justifier leur désir de grandeur. C'est une question de conscience, Franck. Quand Jean-Baptiste, lui, il va dire, je veux plutôt disparaître, je veux décroître pour qu'il croisse, mais tu n'entendras pas ces gens citer de tels versets bibliques, même comme Yeshua dira que Jean-Baptiste est le plus grand prophète qui ait jamais existé dans la forme. C'est pour te dire que si quelqu'un a vraiment la conscience de la grandeur, alors que Paul aura réclamé être le dernier, le plus petit, bon, il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas leur reprocher ça. Chacun ne peut parler que de sa sphère de conscience. Il y en a, et l'ego est porté à être grand, il y en a qui aiment être grand, il ne faut pas leur compter. C'est ça, ils ne peuvent que parler. Tu peux pas demander à un poisson de convoiter, être premier ministre ou bien avoir une voiture. Le poisson, lui, qui veut, c'est les crevettes. Donc chacun dans son royaume va convoiter ce qui appartient à son royaume, et la grandeur est du ressort de la forme du royaume de l'ego, pendant que quand on est dans le souffle sacré, à mesure qu'on voit la grandeur de Christ, on veut se coucher à plat ventre comme Pierre pour dire « Éloigne-toi de moi, je ne suis rien ». Et ça, c'est une marque de ce que quelqu'un a vraiment perçu la grandeur d'Élohim. Alors il veut s'effacer pour adhérer à lui, pour fondre en lui, pour devenir un avec lui, pour ne plus exister comme une entité individuelle, distincte, autonome, souveraine, grande. Tout à fait. Alors, ma dernière préoccupation, c'était de savoir quand est-ce que le souffle entre en jeu. Parce que je vais formuler autrement. Je suis de ceux qui pensent, et je l'ai toujours pensé depuis que je suis né de nouveau, que ce dont le nouvel adhérent a besoin, c'est-à-dire quelqu'un qui a adhéré à Christ de la meilleure des façons, par la repentance
et le désir vraiment de le suivre, il n'a besoin que du livre saint et du souffle saint pour le conduire, pour le faire, pour l'aider à grandir. Et j'ai aussi donné justement cette assertion hier qui a été battue en brèche. Donc, voilà. Et je voulais savoir quelle est la lecture de Frère Guy par rapport à ça. Là, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, mon frère Franck, parce que Yeshua dit « Allez et enseignez-leur ». Il est question que ceux qui sont plus avancés tiennent les cadets par la main pour les amener à la maturité. Éphésiens 4,13 nous dit qu'il nous a donné des conducteurs pour qu'ils nous conduisent à grandir dans l'adhérence. Donc, dans le royaume de l'Éternel, il n'y a pas de génération spontanée. Il y a bien une essence. Et quand on est encore bébé et qu'on a encore besoin d'être tenu par la main, on ne peut pas jeter la pierre à celui qui a encore besoin d'être conduit. L'important étant la conviction de ce que nous sommes appelés à un moment donné à être matures, donc à ne pas demeurer des bébés éternels. S'il y a un reproche que je pourrais faire à ce concept de la conduite par un homme, c'est que dans nos milieux religieux, on va demeurer le seul pasteur éternellement et les autres vont demeurer les bébés éternellement. Le pasteur se bat même pour que les bébés ne soient jamais matures. Dès qu'il y a un qui commence à vouloir lever la tête, il va le cogner par la tête pour l'étouffer afin qu'il reste le seul roi du milieu. Ça, c'est ce que je pourrais reprocher à la chose. Mais aussi longtemps que quelqu'un est encore immature, Franck, et qu'il vient vers toi pour dire « Tiens-moi par la main, conduis-moi, je veux partager ton expérience. J'ai vu en toi quelqu'un qui peut m'aider à grandir. » Tu ne pourrais pas lui dire que non, il y a quelque chose sacré et le livre saint pour te conduire. Non. C'est pour ça que le Seigneur donne les aînés, les conducteurs, pour qu'ils conduisent les cadets. Donc pendant 3 ans, lui, il a conduit les 12 et il leur a dit, dans Jean 16, je n'ai pas encore fini de vous conduire, vous n'êtes pas encore arrivé, je vous enverrai un autre conducteur de tout ça que je veux bien, qui va continuer, mais en attendant, il a envoyé bien Paul, il a envoyé les 12 pour conduire les cadets. Donc c'est légitime que dans la famille, les membres avancés encadrent les membres moins avancés. On ne peut pas leur faire ce reproche, mais une fois qu'on est devenu mature, il y a un moment où la relation doit passer de la relation de dirigeant et de dirigé à la relation de frère, parce que le dirigeant est porté, désire voir en celui qu'il conduit son égal, son frère. Là où c'est malsain, c'est là où c'est quand le dirigeant demeure d'éternel dirigeant et que le conduit demeure d'éternel conduit. Ce ne sera plus conforme à ma compréhension des Écritures. Alors, frère Guy, oui. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on met dans la génération spontanée? Quand on sait que la Bible ne nous a pas parlé de qui a enseigné Jean-Baptiste. Vous savez, il y a le principe général, il y a toujours des exceptions. On ne va pas prendre une exception pour en faire la règle. La règle, c'est que nous naissons, nous grandissons, nous devenons matures et nous commençons à être utiles au Seigneur. Sinon, le Seigneur aurait pu descendre du ciel en adulte et puis nous dire, c'est moi, le Messie, je suis venu vous sauver, machin, et commencer le lendemain à pratiquer. Mais il nous a montré l'exemple, lui qui est le Créateur, en devenant d'abord un bébé, comme tout le monde, et en grandissant sous la discipline de ses parents, avant d'arriver à l'âge où il a commencé à rendre ministère publiquement. Donc, nous devons toujours tenir compte de ça. Et le Seigneur n'a pas un moyen unique par lequel il va amener les gens à être à son service. Voilà. Donc, ça va varier selon les personnes. D'autres, ce sera sur la route de Damas. Et même Paul, ce n'est pas le lendemain, même comme il le dit dans Galates, ce n'est qu'après s'être retiré dans sa ville de Tarse qu'il va être formé par le Seigneur, dit-il, avant de commencer à rendre ministère. Donc, il y aura un temps de formation que nous ne devons pas daigner contester à celui que le Seigneur veut former par l'œuvre d'un être humain, mais l'important c'est que ce soit temporaire, le temps que l'autre soit mature. Oui, donc en fait quand on dit il n'y a pas de génération spontanée, c'est ça qui me pose un problème quelque peu. Non, mais moi je dis génération spontanée, ça veut dire qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit, le Sous-Sacré descend sur eux et puis tout de suite ils sont matures. Non, même à la Pentecôte, c'est pas spontané, c'était après 3 ans de formation. Donc parfois les gens croient que du jour au lendemain, on dit j'ai reçu le souffle, alors je peux maintenant me passer de la formation, de l'encadrement d'un aîné parce que nous avons le même souffle machin. Ce n'est pas scripturel, ce n'est pas ce que j'observe dans les Écritures. Le Père a permis que nous soyons un corps avec des aînés qui conduisent les cadets. Il ne faut pas leur faire ce reproche, Franck. Bon, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Non, chacun son expérience. Je ne veux pas imposer mon expérience aux autres. Si moi j'ai eu la grâce de recevoir directement d'en haut du jour au lendemain,
je dois comprendre qu'à d'autres, le Père permet d'y aller progressivement en fonction du niveau de pollution qui était le nôtre. Tu sais, quand on arrive dans l'adhérence, je suis tout à fait d'accord. Quand on arrive dans l'adhérence, souvent, il y en a qui ont été plus pollués que d'autres et qui ont besoin de temps pour être guéris. Cette semaine, je disais une publication d'une sœur qui donnait l'image d'un abcès qu'elle croyait bénin, mais quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit non, le degré de pollution, de la profondeur de l'abcès est insoupçonnable, ça va prendre du temps, sois patient, le temps que l'abcès soit épuré. Donc, ne faisons pas ce reproche à ceux qui ont été vraiment très blessés, qui viennent de très loin et qui ont besoin de la doigté d'un père, de l'amour d'un père, de la patience d'un père pour les conduire. Tu sais, quand on a été longtemps dans les ténèbres, Franck, et que subitement on te met un projecteur sous les yeux, mais ça peut te rendre aveugle. C'est ce que Paul peut avoir expérimenté sur la route de Damas, d'avoir reçu un projecteur de lumière dans les yeux et il a perdu un temps, je crois, la vue. Donc c'est pour ça que dans son amour, le filet de lumière va s'approcher de nous progressivement pour que nous ne le confondions pas à un élément de notre rêve. Parce que nous sommes dans un cauchemar, dans un rêve, et si la lumière vient brutalement, nous allons la considérer comme un élément du rêve et puis commencer à blasphémer contre elle. Mais quand elle vient progressivement, nous discernons qu'elle n'est pas un élément du rêve et elle nous permettre de sortir de ce rêve. Donc, vraiment... moi, je pense que de nier que le souffle saint peut choisir, puisqu'il fait comme il veut. Il peut choisir d'enseigner directement quelqu'un, qui peut choisir aussi de lui permettre de passer par les mains de quelqu'un. C'est ça, c'est l'ego qui veut que nous établissions. Mais systématiquement que l'autre option n'est pas possible, c'est limiter le souffle saint. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui ne peut pas enseigner, c'est plus tard qu'il peut enseigner. Il faut que ce soit des hommes qui le fassent d'abord. Non, Franck, la réalité c'est que l'ego aime établir son expérience personnelle en normes. Ça lui permet de se valoriser, de se glorifier. Donc ça, c'est des débats charnels des personnes qui veulent montrer qu'elles sont meilleures que les autres, en montrant que l'un, je reçois en direct, et l'autre, je reçois par les hommes. Ils ne sont vraiment pas utiles. Tous ces débats sur la méthode appartient au seul opérateur qui est Elohim. Absolument. Et il est souverain. Et c'est un genre de débat dans lequel un adhérent mature ne s'engage pas, parce qu'il ne limite pas Elohim, et parce qu'il n'a pas envie d'établir son expérience personnelle comme étant la norme obligatoire. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour échanger avec moi. Merci Franck. Merci Franck. Merci. Donc, je ne sais pas si Oscar veut prendre la parole parce que nous sommes presque à la fin, parce qu'il est aussi avec nous sur Skype. Sinon, on va se quitter dans quelques secondes parce que personne d'autre n'a appelé. Oui, shalom bien-aimé. Oui, mon frère Oscar, shalom. Oui. Bon, j'ai suivi la dernière question et le débat, les réponses que tu as apportées. Et tu as, concernant les dons, ça me ramène à ce que la Bible dit dans Ephésiens 4. Dieu a fait des dons aux hommes. Il a donné des uns comme des prophètes, comme des enseignants. Il y a toujours cette question qui me taraude l'esprit. Oui, et c'est une question, je crois que c'est ça qui... C'est un problème qui fait aussi, dévaste aussi le milieu chrétien. Concernant le don de prophète. Ouais. Oui, je n'arrive pas toujours à comprendre réellement quelle est la place du prophète aujourd'hui et quelle est la place de la prophétie. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Comment devons-nous entendre, comprendre cela dans le contexte d'aujourd'hui? Je ne pourrais pas dire comment devons-nous entendre. Je poserai la question comme Franck le disait bien, quelle est ta lecture à toi parlant de moi, et c'est ce que je vais communiquer parce que vraiment j'ai toujours, j'espère, l'humilité de préciser que je n'ai pas la connaissance infuse, donc je n'établis pas des normes, je donne ma lecture à moi et d'ailleurs que je soumets à votre critique comme Franck venait de le faire avec beaucoup d'amour. Donc je donne mon avis à moi. Mon frère Oscar, ma compréhension est la suivante et vraiment c'est mon avis. Je regarde à l'espace-temps dans lequel nous évoluons, qui, comme j'aime bien le comparer, à un très long pain en tranche, tu vois. Donc, ce long pain en tranche, pour moi, détermine le temps tel qu'il sera ou tel qu'il a été. C'est-à-dire que Elohim étant en dehors du temps et de l'espace, lui, il nous voit du haut, cet espace-temps, d'une manière arrêtée du début à la fin. Et ainsi, il aura pu dire à Abraham, longtemps avant, tes descendants fera 400 ans d'esclavage en Égypte.
Ce n'est pas parce qu'il avait décidé qu'il en sera ainsi, mais il savait que les choses allaient se passer ainsi du fait de leur comportement, du fait du comportement de Pharaon. Pour moi, c'est comme si les choses étaient jouées à l'avance. Non pas que nous soyons déjà des robots figés, mais il y a une destinée qu'Élohim peut voir à l'avance et nous avons la possibilité d'une manière ou d'une autre d'influencer ça par nos choix au quotidien, mais lui, il connaît tout parce qu'il est omniscient. Dans son omniscience, il peut permettre à un de ses adhérents d'entrer dans une portion de cette connaissance de l'espace-temps. Et le prophète, donc, pourra lire une tranche de cette histoire qui a été passée ou bien qui va venir. Et voilà comment le prophète va donc déclarer qu'il naîtra un Messie qui va souffrir, qui sera mis à la croix, qui dira « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que sais-je encore, parce que Elohim a révélé ça à un de ses serviteurs. Cette fonction qui consiste à savoir lire la portion du temps dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, nous sommes maintenant ou celle qui va venir, c'est comme ça que je vois la fonction du prophète. Certains me diront que cette fonction aura changé entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce n'est pas ma compréhension. Elohim peut choisir de révéler vraiment à son serviteur ce qui va venir parce que lui, il connaît tout en un temps arrêté, c'est-à-dire qu'il connaît le début et la fin de l'histoire, il ne la connaît pas de la manière linéaire comme nous. Étant donné que nous sommes dans le tunnel de l'espace-temps et que lui il est au-dessus, nous ne pouvons voir que l'instant présent, nous ne pouvons pas voir la seconde après, et le prophète sera celui que l'Élohim va élever vers lui pour l'amener à voir une portion de cet espace. J'ai envie de croire que c'est comme ça qu'il a élevé Moïse, pour que Moïse voie la genèse de l'univers et que Moïse puisse écrire le livre de Genèse. Donc, pour moi, c'est comme ça que je comprends la fonction du prophète. Et je n'ai pas envie de croire qu'elle aura changé parce qu'on a changé comment on appelle ça, d'alliance, comme certains diraient. Mais je peux bien me tromper, Oscar. Pour moi, un prophète, c'est celui à qui Elohim va révéler ces choses. Quel sera le but d'une telle révélation? Ce ne sera pas pour que le prophète aille prophétiser qu'Hillary Clinton va gagner les élections. Quel intérêt pour la conscience de Christ dans une telle déclaration? Ce ne sera pas pour que le prophète aille déclarer que tu seras un milliardaire. Quel intérêt pour reprendre la conscience de Christ dans une telle déclaration? Ce sera toujours pour encourager le corps, pour fortifier le corps, pour rassurer le corps de ce qui le contrôle de tout dans le chantier de reprendre la conscience de Christ dans l'univers de la forme. C'est sa seule préoccupation. Mais nous savons qu'aujourd'hui, pour manipuler les âmes fragiles, les gens vont prophétiser sur tout et rien, et puis ils vont vous déclarer que les prières ont changé les prophéties, et que sais-je encore. Libre à eux, mais ma compréhension, c'est que Elohim est capable de sortir son serviteur de l'espace-temps pour lui montrer ce qui va arriver, et que ce serviteur le déclare. C'est en vertu de cela que les serviteurs dans l'Ancienne Alliance, les prophètes dans l'Ancienne Alliance, ont prophétisé que Yeshua allait arriver, et Yeshua a accompli tout ce que ces prophètes ont déclaré par rapport à lui, et ils ont déclaré bien d'autres choses qui sont accomplies. C'est ainsi qu'Elohim, par exemple, dans l'avance, nous a averti que l'Antéchrist viendra par l'apôtre Jean, le prophète Jean, et que l'Antéchrist il sera le président du monde tout entier, et il va servir l'humanité tout entière. C'est de la prophétie. Ce n'est pas encore accompli, mais nous, aujourd'hui, dans les années 2017, nous sommes en train de voir comment les choses se calent clairement par rapport à ce que le prophète Jean avait vu. Donc, à mon avis, Jean est de la Nouvelle Alliance. Jean a vu dans cette vision, la prophétie est encore visible aujourd'hui, mais est encore possible aujourd'hui, comme elle était dans l'Ancienne Alliance. C'est le fait d'être sorti de l'espace-temps pour avoir une visibilité quant à ce qui va venir, en vue de préparer le corps, en vue d'encourager le corps, en vue de fortifier le corps. D'autres sont certainement d'un autre avis sur leur concept. C'est bon? Oui, je crois que c'est assez clair. Donc, si je comprends bien, la confusion vient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont introduits comme étant des prophètes, mais entre-temps, ces prophéties qu'ils donnent sont pour un autre but. Comme nous voyons aujourd'hui, quelqu'un va dire « Je suis prophète, Dieu me déclare que demain tu auras un poste ministériel, Dieu me déclare » et que ce n'est que ça qu'on entend dans les assemblées.
Pour moi, c'est définitivement une prophétie diabolique. La seule prophétie qu'Élohim va donner sera dans le but de ce que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui le préoccupe. Donc, quand il va donner une prophétie, ce sera pour encourager ses adhérents dans ce chantier. Et il va les donner tel que l'adhérent va discerner en quoi cette prophétie le prépare, l'encourage, le fortifie dans le chantier qui est de gagner l'univers à la conscience d'Élohim qui est Christ. Les autres prophéties qui veulent que je sois consolidé dans la jouissance, dans la forme, que je sois en train de chercher le confort, que je cherche ma promotion, que je sois ma réalisation dans la forme, pour moi, elles sont définitivement diaboliques parce que nous ne sommes pas venus dans l'univers de la forme pour nous y installer comme étant arrivés dans notre paradis où nous voulons être heureux. Nous sommes venus dans l'univers de la forme pour un seul but, reconquérir, participer avec Yeshua à reconquérir cet univers à la soumission à Elohim, par ceci que sa conscience est répandue dans tous les cœurs et ce n'est qu'ainsi que les hommes pourront faire sa volonté, ce n'est qu'ainsi que les hommes pourront être des imitateurs de Christ, qui pourront donc être un avec Christ et que tous les hommes qui vont donc être pénétrés par cette conscience seront des Christ en miniature. C'est clair. Merci beaucoup mon frère Oscar. Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas d'autres suggestions. Il n'y a pas d'autres questions, donc... Oui, non, c'est clair, vraiment. J'ai dit d'abord que c'est une question qui me taraude l'esprit, parce que jusqu'à présent, je ne vois pas clair dedans. Oui. Et là, tu vois un peu plus clair maintenant? Oui, ça m'éclaircit un peu l'esprit. Non, c'est des gens qui sont confus sur ces choses, c'est des gens qui soit n'ont pas vraiment la révélation des desseins d'Élohim, soit sont venus s'établir dans le monde de la forme pour se réaliser, et quand on veut les manipuler, on les promet dans ces choses, et puis ils jubilent, disent que le prophète a dit qu'ils seraient heureux dans la forme, comme c'était ça qui préoccupait Élohim, loin de là. Ouais.